Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On a la chance d'avoir un témoignage merveilleux, c'est celui de Michel. Michel qui était une ancienne voyante. Et je pense que nous, on a eu plein d'avis, vous avez connu, etc. Oui. Michel elle a de quoi nous dire aussi, et j'aimerais qu'on puisse l'accueillir. Michel, si tu veux bien, tu peux venir. Bonjour. Est très heureux. Bonjour Michel. Bonjour. On est extrêmement heureux de t'avoir avec nous. Merci déjà pour ce temps que tu nous consacres. Et puis aussi de venir témoigner, d'oser venir témoigner. Ça peut être des fois un peu déstabilisant sur un plateau télé. Mais là, tu oublies la télé, tu es à table avec nous. Oui. Et puis à l'aise, tu as un petit peu à boire aussi si tu veux. Merci. Et puis, alors peut-être avant de commencer, je veux tout de suite le faire parce que sinon je connais ma mémoire. Mais il y a des années de cela, il y a combien de temps? Il y a 25 ans. J'ai regardé la photo derrière. Tu avais une coupe des années, c'est quoi, c'est les années 80 ça, oui, je pense. Hein. Coupe des années 80, donc il y a 25 ans, Michel a écrit un livre qui s'appelle Du tourment à la paix et où elle raconte son histoire. C'est simple, vous tapez Du tourment à la paix Michel Zurbach sur internet. On va avoir le nom de l'invité aussi qui va être sur le descriptif. Oui, donc vous pourrez le taper et vous le trouverez directement à mon avis. Il est très bien référencé sur Google. Pas de souci. Du tourment à la paix de Michel Zurbach. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je l'ai lu cet été. Et je l'ai terminé, je l'ai lu un soir. Je terminé, je dis il faut que Michel elle vienne sur le plateau quand même parce que tu as de quoi nous dire. Et puis, je pense que tu l'as bien compris, j'ai vraiment un souci en ce moment vis-à-vis de l'occultisme pour sensibiliser les plus jeunes. Mon souci, c'est qu'ils n'entendent qu'une version de l'histoire. Et toi qui étais une ancienne voyante, j'aimerais vraiment qu'on puisse rentrer un petit peu dans ton histoire pour comprendre, mais d'où tu viens et qu'est-ce que tu as à nous dire du coup, si ça va pour toi. Très bien. Alors on va commencer comme ça. Ma première question, Michel, quels ont été tes premiers pas dans la voyance? Si j'ai bien compris, c'était assez jeune. Oui, c'était à l'âge de 10 ans. Ah oui, donc là... J'aimais beaucoup lire, mais je ne m'intéressais qu'à des livres de parapsychologie, de spiritisme, d'occultisme, à rien d'autre en fait. Je fais juste une pause, mais ça c'est déjà un peu étonnant, à 10 ans. Oui, mais c'était par rapport à mon passé. Ah, donc plus tard, tu as compris qu'il y avait quelque chose qui t'attirait. Il y avait une relation avec mon passé. Okay. Et un jour, j'ai découvert une revue pour enfants, 15 ans fillette. Et dans cette revue, il y avait à ma grande joie un tarot divinatoire pour enfants. Et c'était un tarot qui semblait tout à fait inoffensif. Il y avait des animaux et tout. La règle du jeu me semblait tellement facile que j'ai découpé ce tarot. Et j'ai demandé à maman si je pouvais lui tirer les cartes. Elle était d'accord parce que, voilà, on ne voyait aucun mal à faire cela. Et puis, j'avais pas mal de prédictions à faire. Et alors que j'étais une enfant assez sensible auparavant, je dois bien le dire, là, j'ai ressenti une certaine froideur. Je lui annonçais la mort de quelqu'un de proche, etc. Et il s'est avéré que tout est arrivé peu de temps après. Donc quand tu avais 10 ans, tu faisais déjà ce genre de prédiction? Oui. Ok, d'accord. Je sais qu'il y a eu un moment, et tu le racontes, ça fait froid dans le dos ce moment, une sorte de, comment je peux dire, de passation de pouvoir avec une personne. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, déjà tu avais quel âge, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi une passation de pouvoir? C'était 1 an avant. Nous habitions dans une vieille maison, la maison de mon enfance, qu'en fait j'aimais beaucoup. Bien que j'y ai beaucoup souffert aussi. Et il y avait pas mal d'appartements dans cette maison et au parterre vivaient 2 vieilles femmes. Et ces 2 vieilles femmes, c'était donc la mère et la fille. Et la mère, elle était grabataire depuis longtemps. Et on voyait toujours, nous, le groupe d'enfants qui jouions dans la cour et partout, on voyait que les volets étaient toujours mi-clos. Et ces femmes détestaient les enfants, elles nous le faisaient bien sentir, et nos parents les connaissaient très bien, et s'en méfiaient, et m'interdisaient de m'approcher d'elles. Et moi, de toute façon, j'étais une enfant très timide, je ne l'aurais pas fait, craintive aussi. Hein. Et un beau jour, mais je ne sais comment, je me suis retrouvée dans l'appartement de ces 2 vieilles. Je pense qu'en passant, la fille m'a agrippée, et je me suis retrouvée dans cet appartement. Et tout était sombre, je dominais à peine l'encadrement d'un lit.
une vieille femme couchée dedans, et la fille me poussait vers le lit. J'avais très peur, je ne savais pas ce qui m'arrivait, et pendant qu'elle me poussait, j'entendais la vieille grommeler des paroles, mais que je ne comprenais absolument pas. Mais elle était en train de grommeler quelque chose. Et la fille me poussait de plus en plus, jusqu'à ce que la vieille femme puisse m'agripper. Et à ce moment, à cette seconde, j'ai senti un froid glacial me traverser tout le corps. J'étais terriblement effrayée. Et la jeune s'est empressée de me happer de nouveau, de me conduire à la porte, en me disant de n'en parler à personne, surtout. Et je suis ressortie de cet appartement effrayée, terrifiée, mais je sentais directement complètement transformée. Ouais, ça fait froid dans le dos, une histoire comme ça. Tu avais quel âge ? Là, j'avais 9 ans. Wow. À l'âge de 9 ans. Mais, et alors tu le dis dans ton livre, mais tu le dis bien, semblerait-il qu'une passation de pouvoir est plus efficace sur un enfant pur. Oui. C'est ça. Parce que cette vieille femme qui était grabataire, en fait, elle avait la réputation d'être une sorcière. Et tout le monde dans la maison en avait plus ou moins fait les frais. Des choses assez exceptionnelles qui se passaient, alors qu'elle était alitée et que la fille ne sortait pratiquement jamais de l'appartement non plus. Mais elle avait des pouvoirs. Et une chose était claire, c'est qu'elle ne voulait plus vivre dans cet état-là, être alitée tout le temps. Donc il fallait qu'elle passe son pouvoir à quelqu'un d'autre. Et dans ce monde-là, on sait qu'ils préfèrent passer le pouvoir à une jeune personne de préférence, aussi innocente que possible. Et en l'occurrence, c'était moi. Et ça fait froid dans le dos. Hein, Quelle horreur. Mais quelle horreur. Et suite à ça, c'est comme ça qu'ensuite tu as commencé à prédire l'avenir, etc. À l'âge de 10 ans, tu as fait tes premières prédictions, quoi. C'est d'abord comme ça que j'ai vu des apparitions dans la maison. Ah oui. Assez impressionnantes. Des choses qu'on ne pouvait pas s'expliquer. C'était des sortes de silhouettes, mais monumentales et hideuses. Et je les voyais et je n'osais pas en parler. Et ma sœur aussi, ma petite sœur. Mais on n'en a parlé que bien plus tard. Parce que c'était Ta sœur aussi chose. avait été contaminée par cette femme ? Beaucoup moins. En fait, puisqu'elle n'a pas eu cet attouchement, elle n'a pas eu, elle ne lui a pas transmis mais ce pouvoir. Des trucs aussi. Mais elle avait le pouvoir de voir aussi ces trucs-là dans cette maison, et on n'arrivait pas à s'expliquer ce que c'était. Alors justement, ta maman, des années après, t'a raconté un lourd secret sur cette maison. Oui, parce qu'après, on avait déménagé, et malgré ces lourdes expériences qui me traumatisaient quand même, et surtout j'étais transformée, je ne me reconnaissais plus, je n'étais plus celle que j'étais préalablement. Maman a décidé de me révéler un lourd secret. Et elle m'a dit, donc ça se passait dans cette maison, j'avais quelques mois à peine, et maman avait l'habitude de me loger dans la salle à manger. Et papa, de temps en temps, partait le soir pour jouer aux cartes. Et ce soir-là, un de ces soirs-là, elle dans la salle à manger, donc elle était en train de me langer et tout, et brusquement, elle a senti un mal-être. C'était pas la tombée de la nuit, parce que bon, ça ne l'impressionnait pas plus que ça, mais elle sentait, vous savez, cette impression quand quelqu'un vous dévisage. Elle avait cette impression. Et brusquement, elle regarde la porte en face d'elle, c'était une porte vitrée, et derrière cette porte vitrée, elle a vu un spectre. Un spectre hideux, grimaçant. Et elle avait du mal à y croire parce qu'auparavant, elle ne croyait pas aux fantômes ou aux esprits. Mais prise de panique, elle m'a entraînée dans la pièce d'à côté et où se trouvait la chambre à coucher. Elle s'est donc alitée et puis elle attendait le retour de papa. Mais comme mon papa était un homme très, très cartésien, elle savait qu'elle ne pourrait pas lui en parler. Elle devait garder ce secret pour elle. Et peu de temps après, papa est reparti jouer aux cartes. Ça se faisait à l'époque, avec des potes le soir. Et puis elle s'est dit, non, je ne vais pas retourner dans la salle à manger parce que je ne me sens pas bien là.
Elle s'est donc alitée, elle a essayé de se concentrer sur un livre et brusquement, il y a eu des coups qui étaient frappés contre le mur avoisinant, mais tellement forts qu'elle n'en doutait pas, c'était cet esprit, ce spectre qui l'appelait. Et là, elle a eu très très peur, elle m'a enroulée dans une couverture et elle a quitté l'appartement, elle s'est précipitée chez sa grand-mère qui habitait en face. Est-ce que c'est dans cette maison aussi qu'il y a eu des choses horribles qui ont été faites? Oui. C'est dans cette maison-là aussi, hein. Je sais que tu parles de ça dans le livre, c'est pour ça que je me permets de te demander. Hein. Oui, pratiquement tous les locataires pratiquaient des choses horribles. Une femme a avorté sa fille, une pratiquait l'inceste avec son fils. Il y en a qui commettaient l'adultère. Enfin, c'était ça, un panel de toutes ces abominations qui se pratiquaient dans cette maison. On avait l'impression que la plupart des gens avaient été attirés dans cette maison-là. Est-ce que, justement, c'est intéressant, mais est-ce que le fait, tu vois, tu parles de ta maman qui a vu un spectre, etc. Est-ce que pour toi, cette maison, ça a été aussi un facilitateur, une porte d'entrée, si je peux dire comme ça, dans cet univers-là? C'était une porte d'entrée parce que ce qu'on a vu, on l'a vu. Ouais. Et même quand on est jeune, on le voit une fois, on peut en douter. On le voit régulièrement, on n'en doute plus. D'autant plus qu'il y a toute une atmosphère autour, hein, un froid glacial. Tu vois, si j'en parle, c'est qu'aujourd'hui, il y a, au-delà de la voyance, etc., il y a aussi tout ce qui est des fantômes, qui est vraiment quelque chose qui attire énormément, hein, les fantômes, aller dans les maisons hantées, appeler les fantômes, leur demander de se manifester, etc. Mais toi, tu dis que ça peut être aussi une porte d'entrée pour quelque chose de plus sombre et plus grave encore derrière. Ça peut être une porte d'entrée, ça c'est clair. En ce qui me concerne, évidemment, puisque j'avais eu ce don de cette sorcière, il faut appeler les choses par leur nom, mais il faut quand même que ces gens, parce qu'il y avait 2 couples qui n'avaient pas été touchés par ce genre de problème, il faut que les gens ouvrent des portes au mal pour qu'ils soient atteints. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient fait des choses qui donnent des accès. Exactement. Au mal. Oui. Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être lire son horoscope, même pour rire quotidiennement, prendre un pendule pour rechercher. Mon arrière-grand-père prenait un pendule pour savoir si les gens étaient décédés à la guerre ou pas. Les proches avaient envie de savoir. Lire des lectures interdites, justement, concernant l'occultisme, le spiritisme et tout ça. Et... Donc une porte d'entrée, c'est quelque chose qui est un premier pas sur l'occultisme, et que tu en sois conscient ou non, tu ouvres une porte pour que des plus grandes choses rentrent. C'est bien ça? Oui, que tu en sois conscient ou non, tu te rends compte qu'au fil du temps, tu te transformes. C'est-à-dire d'un être sensible, et tu deviens glacial parfois, tu es de plus en plus attiré par ce monde surnaturel, et ça a une influence, mais par contre, tu ne réalises pas d'où te vient cette envie, d'où te vient cet attrait, parce que c'est mystérieux, donc ça plaît, c'est comme de nos jours Halloween, les jeunes trouvent ça formidable, ils se déguisent, ils pensent... Et l'origine d'Halloween est... Oui. Je voulais que cette émission sorte le 31 octobre, mais le timing des tournages était un peu compliqué, mais l'origine d'Halloween est sombre, hein. Très sombre, évidemment. Très sombre. Mais maintenant... l'histoire elle-même, de toute façon, n'est pas gaie. Maintenant, Michel, moi je voudrais savoir, tes dons se sont précisés avec le temps. Oui. Moi j'ai quand même envie de comprendre si c'est des dons qui s'améliorent. On dirait que c'est un truc que plus tu pratiques, plus c'est facile. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant ils te parlaient pas clairement, les esprits, ou comment t'expliques que tes dons se précisent dans ce milieu-là? C'est-à-dire que de toute façon, les esprits, leur but premier, c'est de rester anonymes. Ils ne veulent pas le diable ne veut pas qu'on sache qu'il existe. C'est là qu'il arrive beaucoup mieux à nous manipuler. Quand on n'y croit pas, quand on en rigole et qu'on se dit c'est rien de grave, allez, il nous manipule beaucoup mieux.
Oui, les dons se sont précisés pour la simple raison que je m'adonnais de plus en plus à ce genre de lecture, que je pratiquais de plus en plus ces tarots, ces pendules, etc. Et que, bizarrement, je n'arrivais pratiquement plus qu'à parler aux morts. À ma grand-mère défunte, j'avais l'impression d'être en relation avec les morts. Et jamais je ne croyais pas en l'existence du diable. Et les spectres et les fantômes que je voyais, pour moi, c'était peut-être des morts. Je ne savais pas, je n'arrivais pas à me l'expliquer. Mais au fur et à mesure que je communiquais avec ces morts, etc., j'ai même une écriture automatique que mon papa a reconnue comme étant celle de sa maman défunte, soi-disant. Il y a tellement de leurres dans ce domaine. Pour ceux qui ne connaissent pas une écriture automatique, c'est tu laisses ta main et puis tu fermes les yeux, tu laisses ta main, tu es en transe, ouais, c'est ça. Tu écris. Et autrement dit, c'est quelqu'un d'autre qui écrit à ta place, quoi. C'est quelqu'un d'autre qui écrit à ta place et les messages sont assez terribles. Et c'était l'écriture de la maman de ma grand-mère, que je n'avais jamais connue, puisqu'elle était décédée avant ma naissance. Et c'est comme ça qu'on s'enfonce dans cet univers. Et ça t'a tellement pris, ça a tellement occupé ta vie. Je passe plein de choses, hein, mais je vous encourage vraiment à le lire, parce que n'aurais pu parler même de ta sœur et de son fils, avec des histoires à faire froid dans le dos, avec un petit bébé là, mais ça t'a tellement pris que tu en es devenu, t'en as fait ton métier. J'en ai fait mon voyante métier professionnelle, si on peut dire ça comme ça. Quoi. Oui. Parce que j'étais fatiguée de travailler dans les langues étrangères. Je me suis dit, je vais passer à autre chose. J'ai d'abord ouvert une boutique de prêt-à-porter. Ça, c'est mon côté un peu artistique. Et là, j'ai rencontré énormément de gens qui s'intéressaient à la voyance. À croire qu'ils venaient tous chez moi. Et je me suis dit, mais étant donné que la boutique ne fonctionnait pas bien, je me suis dit, ce serait quand même... un créneau intéressant. Oui, un créneau intéressant. Je vais ouvrir un cabinet de voyance. Et bien vite, c'était hyper facile de trouver un appartement en plein Saint-Louis, alors qu'il y avait des trentaines de personnes, au moins 30 personnes qui le voulaient. Mais on m'avait donné la priorité parce que je pratiquais de la voyance, justement. Ça intéressait les propriétaires. Et après, je me suis rendu compte que c'était un travail très lucratif. Mais, ouais. Concrètement, ça veut dire que quelqu'un vient, t'as une tarification avant, ou est-ce que c'est comme tu te disais, Claude, il te donnait ce qu'il voulait, ou c'est... Il y en a qui me faisaient des chèques à l'époque de plus de 2000 francs, comme ça leur plaisait. Ils me donnaient ce qu'ils voulaient. Non. Mais les gens étaient prêts à donner énormément d'argent pour ça, ouais. C'est fou, hein, ça montre aussi l'impact que ça a sur des gens qui parce qu'on parle même sur l'attente. Hein, ouais, et on parle d'addiction aussi, hein, à toutes ces choses-là. Donc, et puis après, ils ont peur. Ouais. Ils se disent si il faut, tu vois, s'ils ont confiance, ils disent si je donne pas assez, il ne faut pas que la manivelle se retourne contre moi. Hein. Parce que toi, tu prédisais ce que tu recevais, que ça plaise ou non. Moi, je prédisais, à un moment donné, d'abord j'utilisais le pendule, mes cartes divinatoires, etc. Et par la suite, ce sont des voix qui me dictaient les réponses. Donc je voyais des personnes inconnues, je leur parlais de leur passé, de leur présent, de leur avenir. Je pouvais dire demain, vous allez avoir un accident mortel, ça ne me faisait plus rien. J'étais glaciale, j'étais devenue une personne très froide. Ils te donnaient de l'argent, ceux à qui tu disais ça, ou... Ils m'en donnaient quand même. Ils avaient peur, comme dit Jean-Marie. Ouais, c'est ça. Hein. Oui. Ah ouais, c'est ça. Oui, quand même une certaine méfiance. Une question comme ça, quel est l'envers du décor? Tu disais juste à l'instant que tu devenais glacial, enfin insensible à la potentielle douleur des gens à qui tu annonçais des choses pas très sympathiques. Oui. Il y avait que ça, ou il y avait d'autres choses qui se manifestaient? Il y avait d'autres choses qui se manifestaient. En fait, ces voix étaient toujours présentes. Et au fur et à mesure qu'elle me donnait des dons, elle me réduisait en esclavage. Mais c'était vraiment un esclavage, quelque chose d'assez incroyable. Simplement en signe d'obéissance, je devais leur obéir. Déplace les coussins sur ce canapé, fais-le tout de suite. Ouvre et ferme la porte.
ouvre et ferme cette fenêtre et fais-le immédiatement. Sinon, il va arriver malheur à tes proches. Et à la longue, au fur et à mesure que ces dons s'accroissaient et que je gagnais plus d'argent, il me disait, tu pourrais finalement nuire à tes bien-aimés. Essaie de leur faire du mal. Mais là, je refusais. Parce qu'il y avait quand même encore mon être. L'humanité, quoi. Oui. L'humanité. J'ai dit non, ça, je ne le ferai pas. Donc, ils sont passés à autre chose. Oh, ta vie n'a plus aucun sens. Il faudrait que tu te tues, toi. Suicide-toi. Et je pensais tout le temps à me suicider à partir de ce moment-là. Mais j'aimerais quand même dire qu'à partir du moment où j'ai eu ce don, où j'exerçais ce don, je ne connaissais pas bien Dieu. Mais je pensais qu'il venait de Dieu, puisque je ne croyais pas en l'existence des démons. Ça vient à ce qu'on dit tout à l'heure, ça vient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je n'avais aucun discernement, c'est-à-dire que je ne faisais pas la relation entre ce qui est sournois et méchant et ce qui te réduit en esclave et l'amour et la bonté de Dieu, puisque je ne connaissais pas Dieu. Pour moi, il était inaccessible, mais réel. Est-ce que dans l'envers du décor de ce que tu vivais, là tu parles de tourments psychologiques, on a parlé aussi de revers de médailles physiques. Est-ce que tu as aussi souffert dans ton corps comme ça, ou tu as vu des liés à ça? Mais tout de suite après que cette vieille sorcière m'a touchée, là j'ai commencé à être très malade. Et c'était une série de passages dans les hôpitaux pendant toute mon enfance, de toute manière, après. Et là, chaque fois que je faisais de la voyance à quelqu'un, après je faisais des crises de tétanie. Tout mon corps se raidissait, j'avais des spasmes, j'avais du mal à respirer, il fallait souvent m'hospitaliser. Mais parallèlement, je voyais des monstres autour de moi qui ricanaient. Ils avaient une voix particulière, tout à fait chevrotante, et ils me disaient des horreurs, et j'avais l'impression qu'ils cherchaient à me supprimer. Mais c'est vraiment pas neutre. Oui, quand tu dis que quand tu as commencé à entendre des voix, une voix par définition, c'est quelqu'un, quoi. Oui. Et comment tu pouvais plus éviter de penser que ce sont des personnes. Mais ces personnes sont, avec ce qu'elle te disait, donc ce sont des mauvaises personnes, pour simplifier. Donc, ça t'a pas alerté pour dire, mais ces mauvaises personnes viennent du diable ou non? Comment on fonctionne quand on est comme ça? Je refusais l'existence du diable. Et c'est justement ce qui me poussait à vouloir me suicider. C'est parce que je ne comprenais plus rien. C'est parce que je croyais... Ma grand-mère, qui était très chrétienne, me parlait toujours d'un Dieu d'amour. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai ces dons de Dieu et qu'est-ce qui se produit autour de moi? Là, je ne comprenais absolument plus rien. J'étais complètement perdue. Oui. Alors, justement, parce que là, je vois le timing, mais... vint le moment, parce qu'on va essayer on va terminer sur une bonne note, parce que sinon tu ne serais pas là. Mais vint le moment où tu as rencontré Jésus aussi. Oui. Il y a une grosse différence. Alors, je vais essayer peut-être juste d'introduire cette rencontre-là. Avant ta rencontre, c'est celle de ta sœur, qui a rencontré le Seigneur. Justement, vous lirez cette histoire dans son livre, mais vis-à-vis de son enfant, etc. Et puis avec son mari. Oui. Et c'est au travers de mes... Explique-nous un petit peu une voyante qui rencontre Jésus, une voyante aveugle qui retrouve la vue devant Jésus. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ma sœur avait épousé un homme chrétien évangélique et elle commençait à me parler de Jésus. Et je me suis dit, Jésus, Jésus, Jésus. Elle ne peut plus formuler de phrases sans parler de Jésus. Elle est hypnotisée, cette fille, c'est pas possible. Et elle insistait lourdement. Un jour, elle est venue me rendre visite avec son mari et j'allais justement me rendre au cimetière sur la tombe de ma grand-mère. J'avais préparé un bouquet de fleurs. Et donc, ils ont décidé de m'accompagner. Et j'ai donc posé les fleurs sur la tombe et j'avais beaucoup de mal à accepter la séparation d'avec ma grand-mère et tous ces défunts. Je vivais plus dans cet univers de défunts que dans l'autre. Et... donc mon beau-frère me dit brusquement, tu sais, c'est bien de décorer la tombe de ta grand-mère et tout, en souvenir d'elle. Tu lui parles, mais elle ne t'entend pas. Ta grand-mère avait la foi. Elle est au paradis, elle est auprès de Jésus.
il n'y a aucune relation possible entre toi et entre elle. Alors là, déjà, j'étais choquée. Et après, il me montre une Bible, que je ne connaissais pas alors. Il l'ouvre à Deutéronome 18:10, que Jean-Marie a lu. Et il me dit, lis ce passage. Et je lis ce passage, et je me dis, mais tout s'écroule autour de moi. Je pensais que j'avais le don de Dieu, et Dieu est contre ces pratiques. Et là, ça commençait à... Mais immédiatement, j'ai entendu ces voix sournoises qui me disaient, non, non, ce n'est pas la vraie Bible. Je me suis dit, bon, d'accord. C'est incroyable. Ils sont terribles. Hein. C'est incroyable. D'accord, je vais acheter une autre Bible. Vraie Bible. J'ai acheté l'autre Bible, j'étais tremblante en l'ouvrant. Je me suis dit, pourvu que je ne découvre pas Deutéronome 18:10, que j'avais noté, parce que je ne m'en serais pas souvenue. Et évidemment, j'ai retrouvé le passage. Et après, je me suis dit, si ce don ne me vient pas de Dieu, il me vient forcément du contraire. Donc, il faut que j'envisage que le diable existe quand même. Et à partir, comme la Bible le dit, celui qui cherche trouve. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher. Et là, ces voix se sont manifestées. Mais non plus seulement sous forme de voix, mais sous forme de silhouettes horribles qui essayaient vraiment de m'effrayer, de m'anéantir. Entre-temps, ces chrétiens évangéliques commençaient à prier pour moi. Mais au préalable, j'avais toujours encore mes objets occultes et tout. Je me suis dit, il faut que je m'en débarrasse. Et donc, je suis allée voir le curé du village, qui a pris tout ce matériel et qui m'a pratiquement demandé de lui tirer les cartes. Donc, je me suis dit, c'est pas là que j'aurai de l'aide. C'est triste en même temps. Seigneur. Et c'est vrai que ça fait de la peine. Hein. Il fallait donc que je m'oriente ailleurs. Et j'avais eu le numéro de téléphone d'un pasteur et du groupe qui priait pour moi. Et donc, ces ombres, ces démons, on peut le dire maintenant, m'effrayaient tellement dès que j'étais seule et tout, que je me suis dit maintenant, je n'ai plus qu'une solution, il faut que j'appelle au secours. Seulement, j'ai dû profiter de l'absence de mon mari, parce que lui, il n'est pas du même avis. Et donc, un soir qui n'était pas là, j'ai pris ma fille et je me suis engagée sur l'autoroute pour retrouver ces chrétiens. Je me suis dit, là, j'ai commis une grande erreur, j'étais vraiment dans les ténèbres, il faut que ça change. Et sur l'autoroute, je commence à avoir une crise de tétanie. Et ça a commencé par les jambes. Donc, c'était l'accident. Mais je m'étais souvenu que ce pasteur m'avait dit au téléphone, au moindre obstacle, invoque le nom de Jésus-Christ. Alors je me suis dit, on peut toujours essayer. Et en conduisant, je me suis dit, ça va être surtout l'accident. J'ai pensé à ma fille. Seigneur Jésus, si tu existes, s'il te plaît, aide-moi. Et tout s'est arrêté à la seconde. Je n'avais plus de tétanie, je suis arrivée à bon port, je me suis retrouvée devant la porte chez ces chrétiens. Ils m'ouvrent la porte, je les trouve sympathiques, et bien que j'avais une appréhension, une sorte de combat en moi, ils emmènent ma fille Nadine à l'étage où il y avait d'autres enfants pour qu'elle joue avec eux, et moi ils m'emmènent dans une pièce, ils étaient 7 chrétiens. Et brusquement mon regard est attiré par un homme dans un coin. Et il me déplaît cet homme. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a dans sa main? Mais c'est une Bible, mais j'avais déjà acheté la Bible. Oui, mais cette Bible, elle ne me convenait plus du tout. Et brusquement, je me suis dit, il faut que je m'en aille. Il faut que je parte immédiatement. Et je m'apprête à partir quand ces chrétiens m'ont encerclée. Ils ont commencé à prier pour moi. Et c'est vrai que, je dois le dire, on a, je crois, nous tous, une haute opinion de nous-mêmes. Je ne pensais pas que quelque chose allait m'arriver, je ne pensais pas du tout que... Oui. Et pourtant, quand ils commençaient à prier pour moi, eh bien, brusquement, ces voix que j'entendais se sont manifestées à travers ma bouche. C'était des voix différentes, ce n'était pas ma voix. Elles ne disaient pas ce que je voulais dire, elles étaient au contrôle de ma personne. Et elles ne voulaient pas me lâcher. Et il y a eu un combat incessant. À un moment donné, je me suis dit, c'est terrible, je vais mourir. Puisque
pour le moment, je ne ressentais que ces voix et que ces démons. Et c'est alors que le Seigneur Jésus m'a délivrée de ces démons. En fait, il y en avait 7, l'un après l'autre. C'est la première fois de ma vie, et j'en suis encore bouleversée, que j'ai expérimenté la paix. Après une vie de tourment, une vie de jeune enfant, de jeune femme, de tourment à chaque instant, de cauchemars presque toutes les nuits. J'ai expérimenté la paix et la présence du Seigneur Jésus. J'ai ressenti un amour incroyable et tout s'est calmé dans la pièce. Et depuis ce jour-là, le Seigneur Jésus a toujours été à mes côtés et d'une fidélité incroyable. Il est mon grand amour et il est le premier dans ma vie. Ouais, ton témoignage, il est formidable, il est tellement précieux. Il est vraiment tellement précieux. Pour moi, c'est de tout cœur. C'est un privilège de l'entendre aussi, de l'entendre comme ça en direct. Moi, j'étais captivé là. Pourtant, je connais ton histoire, mais j'étais captivé là. Je me replongeais dans le livre. Mais Michel, merci beaucoup pour ce partage-là. Maintenant, je veux juste terminer en te posant une dernière question. Tu l'as entendu tout à l'heure dans notre premier sujet, mais un engouement vis-à-vis des jeunes qui eux, ont cette soif du spirituel, de l'ésotérisme, etc. Qu'est-ce que tu pourrais juste leur dire en tant qu'ancienne voyante ? Justement, j'aime particulièrement les jeunes et j'ai à cœur de leur parler parce que je sais que le mystérieux, ça peut attirer. Je sais que face aux problèmes, peut-être à l'école ou pendant les études ou dans la vie du quotidien, on est à la recherche d'autre chose. Mais ce n'est pas la solution. Tous ceux qui sont addicts de Harry Potter, de toutes ces lectures, de voyance, de tout ce qui est ésotérique, pour les tout petits même, tous ceux qui jouent avec les Pokémon, Pocket Diamond, démons de poche, ce n'est pas anodin. Il ne faut pas toucher à ça. De nos jours aussi, tu as un look d'enfer. Et on dirait que tout tourne autour de ça. Mais et même au-delà, tu vois, là maintenant, moi je parle même de la pratique assumée, tu vois, là on est, c'est ce qui se passe en ce moment, tu vois, c'est la pratique assumée avec les hôtels dans les chambres, avec les formules magiques, avec celles qui se revendiquent sorcières, etc. Peut-être à tous ces jeunes-là qui eux sont plus dans ça, qu'est-ce que tu voudrais leur partager à eux qui sont déjà dedans, tu vois ? À eux qui sont déjà dedans, je voudrais leur dire qu'il y a quand même un espoir pour elles, à condition qu'elles fassent un choix. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Et là, qu'elles le sachent ou qu'elles ne le sachent pas, elles sont en train de servir les ténèbres, qui restent naturellement tapis dans l'anonymat, parce que c'est comme ça qu'ils tirent les ficelles de leur vie, comme s'ils étaient des marionnettes. Ils vont influencer leur vie, ils vont les rendre de plus en plus malheureux. Ce que j'ai vécu et expérimenté, c'est que souvent, tôt ou tard, ils vont leur donner une certaine réussite, ils vont leur donner certaines satisfactions, mais le prix à payer sera très très cher. Oui, la facture arrive. La facture arrive tôt ou tard, c'est inévitable. Par une autre voie, oui. Et qu'ils en rigolent maintenant ou pas, qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas, elle sera là. Et je voudrais leur éviter d'être malheureux. Et donc la solution pour eux comme pour moi, parce qu'il n'y a pas de favoritisme, le Seigneur Jésus a donné sa vie pour tous à la croix. Il a vaincu ses dominations à la croix. Donc en s'adressant à lui, ils en sortiront victorieux. Et je voudrais les encourager à le faire, parce qu'après leur vie sera beaucoup plus riche, beaucoup plus paisible, beaucoup plus merveilleuse que tout ce qu'ils peuvent vivre maintenant. Ouais. Merci. Super. Merci vraiment Michel. Merci. Le temps passe. Franchement, moi je suis sûr que ça peut vraiment éclairer et oui, sortir des gens et surtout que là c'est quelqu'un d'un brouillard. Là c'est quelqu'un, Michel, qui était dedans, qui le vivait, qui le pratiquait. Et nous on a un avis qui peut être aussi des fois un peu extérieur. On a l'autre côté. Tu vois, on a les gens qui ensuite viennent. Mais là, moi, je trouve ça aussi extraordinaire. Merci. J'aimerais qu'on puisse prier, terminer par prier, si vous le voulez bien. Seigneur, merci pour
ton amour, parce que Seigneur, c'est cet amour qui nous a tous touchés, Seigneur, quel que soit notre passé, et y compris pour Michel. Seigneur, malgré toutes ces pratiques, tu l'as tellement aimé, Seigneur, que tu l'as attiré à toi. Et je veux vraiment te remercier pour ça. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui nous écoutent, qui peut-être se posent encore des questions. Je te prie de les aider, s'il te plaît, à te découvrir. Vraiment, aide-les à ouvrir les yeux sur le néfaste de ces pratiques. Seigneur, la violence qui se cache derrière ces pratiques. Et surtout, Seigneur, le diable qui se cache derrière ces pratiques. Vraiment, ouvre les yeux, nous te le demandons. Merci pour ton amour. Et parce que, Seigneur, lorsque tu nous touches parfaitement. Aujourd'hui, Seigneur, Michel n'a plus aucun regret, Seigneur, de t'avoir suivi. Parce que lorsque tu agis, Seigneur, c'est la paix. Comme le titre de son livre le dit si bien, c'est « Nous passons du tourment à la paix ». Seigneur, et nous te remercions pour ça. Que ton nom soit béni, Jésus. Oui. Amen. 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 Merci encore. Merci beaucoup. Merci vraiment pour ces moments. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. L'émission a duré un peu plus longtemps qu'1 heure, mais franchement, je pense que là, ça vaut le coup de la réécouter, de prendre le temps aussi. C'est un sujet tellement riche et tellement important. Alors que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à commenter, partager aussi, si ça peut parler à des personnes. Vous le savez, hein, le partage de ces vidéos, ça permet aussi de faire, au-delà de faire découvrir l'émission, mais de faire découvrir des témoignages comme celui de Michel, qui sont tellement rares. Ah oui. C'est vraiment précieux, hein, et c'est rare. Donc, n'hésitez pas à partager, à écouter en podcast. Voilà. En attendant, je vous dis vendredi prochain, une nouvelle émission, on s'y retrouve. Et que Dieu vous bénisse, hein, tout simplement. Ciao.